Mes chers amis, bon sabbat. Bon sabbat. Après mes vacances, je suis là, content. Il manque que le soleil du Brésil, c'est ça, c'est tout. Hein? Au reste, tout va bien. Et nous sommes là, et j'espère que ce sabbat sera une bénédiction pour chacun de nous. Amen. Et on va considérer maintenant le sujet qu'on a, les 3 grandes surprises. Mais quand? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la vie humaine? On vit dans un monde incertain, pour sûr, imprévisible, n'est-ce pas? Injuste et en constante évolution. Comme disait le poète, tout en coup, les choses changent de place. Ceux qui ont perdu peuvent gagner. C'est comme ça, la vie humaine. Et pour survivre, on doit s'adapter, c'est pas? C'est comme ça. Il faut considérer que la vie est l'enseignante la plus sévère. Premièrement, elle nous donne l'examen et après nous donne la leçon. On doit souffrir, hein? Et après, c'est comme ça. Maintenant, j'ai compris. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Quelle enseignante sévère, hein? C'est la vie humaine. On doit apprendre beaucoup de choses. Mais malheureusement, on a beaucoup de gens qui pleurent. L'amertume. Avec des soucis, quelqu'un se devient abattu, amer et incapable de continuer à affronter le défi. On trouve dans l'église beaucoup de gens qui pleurent maintenant, avec l'esprit abattu, manque le courage pour continuer à cheminer fidèle jusqu'à la fin. Mais on va considérer maintenant une personne. Comment était la vie de grand apôtre Paul? Une vie facile? Non. Confortable? Non. Mais comme il considérait la vie, tout c'est ceci. On va lire ensemble Philippiens 4, le verset 11 et le verset 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cet homme-là a affronté beaucoup de difficultés dans sa vie. Mais la façon comme il a affronté les choses, est-ce que vous pouvez imaginer l'apôtre Paul, voilà, triste, une personne amère? Est-ce que vous pouvez imaginer comme ça? Non. Si quelqu'un était là pour lui rendre une visite, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Quelle énergie que la personne pouvait sentir de cet homme-là? Quelle énergie? Quelle puissance pour affronter tous les soucis? Parce que si on va considérer ici la vie humaine, ici on va commencer à parler de nous-mêmes, on va commencer à dire mais la vie c'est difficile, parce qu'il me manque quelque chose. On va considérer maintenant cet homme-là. Est-ce qu'il manquait quelque chose pour lui ou pas? Sa vie était complète, il avait tout l'argent, toutes les bonnes choses ici sur terre? Non, sur terre, manquait toujours quelque chose. Mais il avait la chose plus importante, la présence de Dieu dans sa vie. Et pour lui, la vie était considérée toujours comme complète. Pas de souci. Parce qu'il avait tout. La présence de Dieu. Il pouvait dormir en paix, affronter toutes les difficultés en paix,
parce qu'il avait la puissance de l'Éternel avec lui. Et parfois, on a beaucoup de choses, mais il nous manque quelque chose. Ah, nous sommes abattus dans la détresse, à l'amertume, parce que nous manque la chose principale. C'est qui? Le Saint-Esprit. Et si nous manque le Saint-Esprit, même si on a toutes les bonnes choses aujourd'hui, on va rester triste. Beaucoup de gens que sont prisonniers comme Paul, mais il était au même temps libéré. Son cœur était comme prisonnier, mais son esprit libre. Et parfois, c'est le contraire. Hein? Nous avons toute la liberté, mais ce qui se passe avec l'esprit, on va marcher comme ça. C'est la tristesse, beaucoup de soucis. C'est l'amertume. Oui, nous sommes. Oui, je suis triste parce que ma famille. On va commencer, hein. On va commencer à parler de mauvaises choses. C'est pas normal comme ça. Paul a bien décrit la carrière chrétienne. Et si on va regarder le moniteur de fréquence cardiaque dans l'hôpital, on verra si facilement que la vie a des hauts et bas. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on va vivre jusqu'à la fin. Des hauts et des bas. C'est comme ça. Et bientôt, tous les combats vont se terminer. Quand sera ça? Quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Bientôt, il viendra pour finir toute l'histoire du mal. Avons lu quelques promesses ici, Ésaïe chapitre 35, le verset 3. Et le message pour nous aujourd'hui, c'est ça. Fortifiez les mains languissantes et affermissez le genou qui chancelle. Dites à ceux qui ont le cœur, quelques gens du cœur, troublés. Prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie, quelle joie? Ah, mais quelle joie! Joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur, qu'est-ce qui s'est passé avec la douleur? Dis-moi, dites-moi. C'est la fin de toute la douleur. C'est la fin. Il n'y a pas de souffrance. C'est fini. Pas même de médecin, ma soeur, pas de médecin de la nouvelle terre, pas de médecin parce que on aura la joie. Quel genre de joie? La joie éternelle. Quelle bonne nouvelle pour nous. Mais jusque-là, reste avec nous, ma soeur, parce qu'on a beaucoup de douleurs ici. Tous les médecins peuvent nous aider. Parce qu'on a beaucoup de douleurs. Douleurs partout. Mais bientôt, finira. Hein? Et maintenant, voici les 3 grandes surprises après le grand combat de ce monde-là vont se manifester. Maintenant commencent les 3 grandes surprises. La surprise numéro 1. C'est le salut personnel. La première surprise. Nos vies sont marquées par beaucoup de conflits. Beaucoup, hein? Ils sont partout. Dans le travail, avec des soucis financiers, oui. Dans le foyer, les vices cachés, les péchés secrets.
dans le cœur, et parfois on pense que c'est compliqué pour vaincre. Chaque fois, quand on regarde à nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Si on commence à regarder nous-mêmes, notre faiblesse, qu'est-ce qui se passe avec nous-mêmes? On dira, mais c'est fini. C'est difficile pour moi pour être sauvé. Si on va regarder à nous-mêmes, la chair pleure à cause du péché. C'est la lutte de chacun de nous. On a le mauvais désir de faire le mal. Chacun de nous, n'importe l'âge ici, on a une mauvaise tendance pour faire le mal. C'est comme ça. C'est la lutte de chacun de nous. Mais quelle joie! Enfin, on sera libéré, affranchi, sauvé éternellement. Quelle joie! La première surprise, c'est nous-mêmes, vous et moi, être là, sauvés. Et qui sera la personne qui va nous couronner? C'est qui? La personne? Ah, mais quelle joie! Hein? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le Seigneur Jésus-Christ pour dire, frère Joël, viens ici. Tu étais difficile, frère Joël. Mais tu as vaincu. C'est toi maintenant. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mon frère Petre. Jésus-Christ connaît ton histoire, mon frère Petre. Mon frère Petre. Pétrique. Oui. Un jour, le Père dira, mon frère, je connais ton histoire, hein, mais tu as vaincu. Mais quelle joie! Hein? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Evelyne, il dira, ah, tu étais un peu rebelle, mais maintenant, tu es sauvé. Voilà. Mais quel plaisir. Quel plaisir d'être là. La première surprise, nous-mêmes sauvés dans le royaume de notre Dieu. Même comme ça, on peut imaginer un peu, hein, pas beaucoup. Parce que nous manque les images, nous manque même la pensée pour décrire ce moment-là, hein, quand le Seigneur Jésus-Christ va couronner tous ceux qui ont vaincu le péché, le diable et le monde. Mais on a aussi la deuxième surprise. Mais maintenant, c'est triste. La deuxième surprise, parce que quelqu'un nous manque là-bas. Quelques absences. Et ce sont les gens qui on a jugés comme dignes d'être sauvés. Ceux qui pratiquaient la religion extérieure et qui avaient l'apparence de la piété. C'est triste. C'est triste. On va lire ensemble Matthieu chapitre 23 et quelques versets ici. On va commencer par le verset 27. Malheur à vous qui, scribes et pharisiens, quels gens? Des gens hypocrites. Mais c'est dur, hein? Hypocrites. Parce que vous rassemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beurre au dehors et qui au dedans sont pleins de quoi? De mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein de quoi? D'hypocrisie et d'iniquité. Pour appliquer aux pharisiens, c'est facile, hein? Ah, vous êtes comme ça. Mais allons appliquer ça à nous-mêmes. Pour nous-mêmes, c'est dur, hein? Parce que parfois, on va développer l'apparence, la bonne apparence, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de faire les choses. Oh, c'est facile pour développer une religion pour les hommes. C'est facile. Vous pouvez constater dans la parole que Jésus-Christ avait une façon spéciale de parler avec les gens. Mais avec les hypocrites, il parlait comme ça. L'hypocrisie, c'est quelque chose que notre Dieu déteste. L'hypocrisie.
parce que c'est une chose apparente. On va annoncer quelque chose d'irréel. C'est pour les autres, pour vivre pour les autres, pour parler pour les autres. C'est une chose détestable. Et beaucoup de pharisiens seront absents là-bas. C'est la deuxième surprise, une mauvaise chose. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7, que la dernière partie. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec ton cœur, dans ton cœur, dans ta tête? Qui connaît ça? Ah. Est-ce que vous pouvez raconter justement qu'est-ce qui s'est passé pendant que la dernière semaine, les choses que vous avez pensées? Non. C'est préférable de garder ça. Hein? Mais l'Éternel connaît tout. Même les sentiments et la pensée. Il connaît tout. Et pour les hommes, pas de problème. Hein? Tout va bien. Mais devant l'Éternel, tout va mal. Très mal. À cause de la pensée et à cause du sentiment. Et pour l'Éternel, ce sont des choses importantes. Hein? La pensée et le sentiment. Qui pour nous, sont des choses invisibles. C'est difficile pour juger quelqu'un. Ah, vous avez une bonne pensée, c'est possible? Non, mais l'Éternel connaît tout. Il connaît très bien, même le projet le plus secret. Psaume 100, verset 101, le verset 6 et le verset 7. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Qui sera sauvé? Les fidèles, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. On a trouvé ici quelque chose de dangereux. Hein? On a trouvé ici la infidélité, des mensonges et des choses comme ça, que jamais la personne va habiter avec l'Éternel. C'est pour ça qu'on doit parler que la vérité et être fidèle en toutes les circonstances. Matthieu chapitre 7 et le verset 21, c'est quelque chose qu'on doit bien considérer et appliquer pour nous-mêmes. Hein? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tout dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé même des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est Dieu, hein? C'est très dur. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et maintenant, le message, c'est pour... En première place, c'est qui? Le message, maintenant, c'est qui? À moi-même. Parce que parfois, on va appliquer la parole qui pour les autres. Oui. Je me souviens qu'une fois, un ouvrier avec son pasteur était en train de visiter quelqu'un. C'était une sœur de notre église même qui avait l'habitude de lire la parole comme ça. Ah, mais c'est juste, c'est exactement, c'est comme on fait José. Hein? Exactement comme ça. Et après, le pasteur, c'est exactement comme le tel pasteur, la même chose. Mais l'ouvrier était énervé. Hein? Il dit, ma soeur, chaque fois, c'est la même chose.
vous appliquez que la parole pour les autres. Et pourquoi non? Appliquer sur vous-même. La sœur était fâchée, hein? Triste, hein? Prisée, maltraitée. Mais après, elle a bien considéré les choses. Et la prochaine fois, elle a parlé avec le pasteur. Elle dit, mon pasteur, cet homme-là est mauvais. Hein? Il a brisé mon cœur. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir. Et c'est vrai. Hein? Chaque fois, quand je lis la parole, c'est que pour appliquer sur les autres. Et ce n'est pas le cas. Je dois appliquer en première place pour moi-même et après pour les autres. Et peut-être qu'on va lire ce verset-là et on dira, ah, mais c'est juste. Hein? Beaucoup des églises dehors, hein? Beaucoup de gens qui parlent Seigneur, Seigneur, et qui vont prophétiser et pour faire des miracles. Ce n'est pas nous, ce sont les autres. Et parfois, on va appliquer la parole pour les autres. Mais non, la dernière partie, vous qui commettez l'iniquité. Ah, si c'est iniquité, c'est tout. Hein? N'importe quel genre d'iniquité ici. Si on va commettre, si on va insister avec le péché, donc c'est la mort pour nous. Le message, c'est applicable à qui en première place? À nous-mêmes. Chacun de nous doit bien considérer ce message-là. Si quelqu'un va aimer le péché jusqu'à la fin, qu'est-ce qui se passera avec la personne? Parce que le feu va brûler. C'est le pécheur, le pécheur ou le péché? C'est qui? Ah, c'est le péché. Mais si j'aime beaucoup le péché, et si j'ai le péché dans mon cœur, qu'est-ce qui se passera avec moi? Je serai brûlé avec le péché. Donc c'est maintenant qu'on doit prendre la décision de délaisser le péché. Et maintenant, on a la troisième bonne surprise, les bonnes choses qu'on va regarder là-bas. Ceux qu'on a considérés comme des perdus qui seront là-bas. Mais quelle belle surprise! Parce que maintenant, on va regarder beaucoup de gens qui on regarde pour dire, ah non, ils sont que de perdus. Non, non, jamais ils seront sauvés. En effet, nous considérons souvent comme désespérés le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Maintenant, on regarde, ils sont perdus. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit travaille maintenant. Et on pense qu'ils sont perdus, mais non. Le Seigneur travaille pour les attirer. Et si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur. Non, c'est pas lueur. Ok? Lueur d'espérance. Parmi ceux qui s'y croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour. Tandis que beaucoup d'après que leurs voisins jugés indignes auront accès aux portes du ciel. L'homme juge d'après l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est difficile pour nous pour juger. Hein? Si on regarde, parce que le jugement, c'est toujours basé sur l'apparence. Hein? C'est ça le problème. Mais l'Éternel, il peut regarder plus loin. Même la pensée, même le sentiment. Il peut regarder tout. Et parfois, on va penser que quelqu'un est perdu. Mais non. L'Éternel connaît tout. Parce que quelqu'un pourra aujourd'hui faire quelque chose de mauvais, mais le Saint-Esprit travaille avec lui aujourd'hui. Il insiste afin qu'il puisse délaisser son péché. Et enfin, la personne va profiter de la chance d'être sauvée. Et nous qui jugeons maintenant, on va rester dehors. C'est difficile ça. Parce que il y aura des surprises dans le royaume des cieux. Parce que quelqu'un sera sauvé dans le dernier moment de sa vie. Et si on parle de ça, nous vient quelqu'un. Qui était la personne?
Ah, c'était la personne indiquée maintenant. Jésus-Christ était crucifié, mais un rayon de consolation vient animer Jésus agonisant. C'est la prière, Dieu la rend repentant. Si quelqu'un est curieux pour savoir comment il s'appelait Gestas. Nicodème a écrit son évangile et il écrit bien son nom. Je ne sais pas si c'est comme ça en français. Gestas. Je pense que c'est comme ça. Gestas. Il était là, presque à mourir, mais enfin, il a accepté Jésus-Christ. Il a regardé Jésus, meurtri, attaché à la croix, objet de moquerie. Il reconnaît l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'une voix qui exprime à la fois l'espoir et l'angoisse, ce moribond réduit à l'impuissance se recommande au Sauveur mourant. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La réponse ne se fait pas attendre. Réponse pleine d'amour, de compassion et de puissance. En vérité, on dit ensemble, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais quelle réponse, hein? Quelle bonne réponse. Et parfois, on est en train de mourir sans espoir, et il vient, mais quelle bonne réponse. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont des soucis graves dans sa vie. Et pensent qu'il va mourir comme ça. Mais nous manque la foi pour regarder sur Jésus-Christ. Même si on va mourir aujourd'hui, si on regarde Jésus-Christ, et si on va confesser nos péchés, qu'est-ce qui se passera? Oui, c'est la bonne nouvelle pour nous. On sera pardonné, on sera sauvé. La seule chose qu'on doit faire aujourd'hui, c'est confesser nos péchés, et les délaisser, et on sera pardonné. Même si votre vie c'est difficile, même si vous avez commis beaucoup d'erreurs, mais on a la chance aujourd'hui d'être pardonné par Christ, notre Sauveur. Il est là pour nous pardonner. Il exige que la foi, c'est que la foi, et que confesser nos péchés, et la bonne disposition d'être transformé, c'est tout. Cet homme-là était sauvé dans le dernier moment de sa vie. Et on va parler avec lui dans le royaume des cieux, et on va comprendre qu'il avait la chance d'accepter bien avant de sa mort, mais malheureusement, il affrontait beaucoup de soucis dans sa vie, mais enfin, il était sauvé par Christ. Des belles surprises qu'on va trouver dans le royaume des cieux. Parmi les rachetés, il y aura qui ont saisi le Christ dans les derniers moments de leur vie. Dans le ciel, des instructions seront données à ceux qui seront morts avant de comprendre parfaitement le plan du salut. Le Christ conduira les rachetés au bord du fleuve de vie et leur découvrira ce qu'ils n'ont pu comprendre sur la terre. Beaucoup de gens qui vont profiter de la chance d'être sauvés. Dans la dernière minute, ils vont prier avec la foi, ils vont accepter. Et parfois, chaque interrompt, on regarde la personne et c'est difficile pour nous pour savoir si la personne est sauvée ou perdue, parce que qu'est-ce qui s'est passé en face de la mort? Parfois, la personne va parler avec l'Éternel, va confesser le péché et il sera pardonné. Quelqu'un sera endurci et quelqu'un va profiter de la chance. Mais jamais laisser pour le dernier moment pour confesser votre péché. Non. Non. Chaque nuit, on doit prier et dormir en paix. On doit confesser nos péchés parce que c'est difficile pour nous pour savoir si on aura la chance d'être vivant le lendemain. Donc, on doit confesser le péché et avoir toujours la bonne disposition
d'abandonner nos péchés. Et on peut imaginer beaucoup de gens qui vont recevoir les instructions de notre Seigneur à propos du plan de salut. Ils seront sauvés parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et plus, une autre belle surprise parmi les païens, il y a ceux qui adorent Dieu dans l'ignorance, ceux auxquels la lumière n'est jamais apportée par des instruments humains et qui, cependant, ne périront pas, bien qu'ignorant de la loi écrite de Dieu, ils ont entendu savoir que le parlait par la nature. Et ils ont accompli ce que la loi exigeait. Leurs œuvres prouvent que le Saint-Esprit a touché leur cœur. Et ils sont considérés comme les enfants de Dieu. Beaucoup de surprises, hein? Parce que maintenant, on regarde les païens, on dit, ah, ils sont perdus. C'est vrai? C'est vrai? Non. Que l'Éternel connaît leur cœur. Il connaît leur cœur. Ici, ils sont fidèles parce que même s'il nous manque la connaissance de la parole écrite, on a quelque chose en nous-mêmes pour nous montrer la différence entre le bien et le mal. C'est qui cette chose? C'est qui? Conscience. Et on a aussi la révélation de Dieu par la nature. Hein? La nature parle aux hommes. Et parmi les païens, beaucoup d'eux qui seront sauvés. Et on va parler avec tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Mais maintenant, on doit considérer quelque chose. Parce que maintenant, c'est le carrefour de la vie. Après toute cette considération, on peut dire que c'est une erreur fatale. Vivre pour jouer avec la vie. Jouer avec le péché, comme s'il serait une chose banale. Comme un jour de hasard. Comme si le résultat serait une chose simple. Et tout laisser pour le dernier moment de vie. Ah non, non, je sais que j'ai un souci, mais pas de problème. Dans le dernier moment, je sais que c'est simple pour moi. Pour vivre comme ça, c'est pénible. Hein? Non, parce que j'étais sauvé dans le dernier moment. Donc, pour moi, c'est simple. Hein? Je vais regarder toutes les prophéties. Ici, je veux voir qui c'est. Oh, waouh, c'est maintenant. C'est simple. C'est comme ça. C'est comme ça la vie? Non. Laisser pour le dernier moment, c'est dangereux. C'est une erreur fatale. Vivre d'apparence. La religion extérieure est cachée au même temps les péchés qui sont horribles devant l'Éternel. Non. Pas de religion apparente, non. C'est dangereux pour nous. On va maintenant garder dans le cœur, sans jamais oublier que qui verra l'Éternel? C'est qui? Matthieu chapitre 5, le verset 8. C'est qui? Quel genre de personne? Le cœur pur. Et c'est facile pour purifier le cœur? Hein? C'est facile? Non. Mais c'est possible? Oui. Par la grâce de notre Seigneur, tout sera possible. Hébreux chapitre 12 et le verset 14. Pour être sauvé, on doit avoir quelque chose dans notre vie. C'est quoi? La paix et plus. Oui. Sans la sanctification, personne verra le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le temps pour être purifié et pour avoir la paix et la sanctification. Sinon, sera impossible de voir notre bon Père Céleste. Un jour, je regardais une vidéo et la vidéo était comme ça. Montrer un léopard ou guépard, je ne sais pas exactement, guépard.
qui courait après un cerf. Pour le guépard était juste une autre course. Ah, ok, pas de problème. Je vais essayer ça, sinon, il y a plein d'options ici, donc c'est pas de problème. Mais pour le cerf, était la course de sa vie. Le diable regarde nous aujourd'hui ici. Ah, aujourd'hui, je vais tenter qui aujourd'hui? Ah, c'est toi, c'est frère nous. Pour le diable, pas de problème. Mais et pour nous? C'est la course de notre vie. C'est pour ça. Le diable fait exactement comme ça. Mais c'est à nous de résister au diable ou de ouvrir la porte, de permettre qu'il va venir et nous tenter et nous détruire. C'est à nous de prendre la décision aujourd'hui même. Personne, pas même Dieu, ne peut nous mener au ciel si nous ne faisons quoi? L'effort nécessaire pour y aller. Parce que parfois on pense que non, le salut c'est simple. C'est que confiance et c'est tout. Hein. Il fera tout. C'est comme ça. Non. Le salut c'est comme ça. C'est le résultat de notre lutte personnelle, moi-même, ma foi, ma résistance contre le mal et la puissance de notre Dieu. On va répéter, personne, pas même Dieu, ne peut nous mener au ciel si nous ne faisons l'effort nécessaire pour y aller. On doit réfléchir bien. Nous devons mettre de la beauté dans notre vie. Nous débarrasser des traits naturels réparatifs qui nous rendent si différents de Jésus. Tandis que Dieu créait en nous le vouloir et le faire selon ce bon plaisir. Nous devons travailler en harmonie avec lui. La religion du Christ transforme le cœur. Amen. D'un homme à l'esprit mondain, elle fait un homme à l'esprit céleste. Quel changement! Quel changement! Parce que parfois, pour nous-mêmes, on regarde, non, c'est difficile, c'est impossible, parce que je suis né comme ça. Et comment on sera pour être transformé? Par Christ. Par Christ. Par Christ, on est transformé. Donc, le salut, c'est le résultat de notre lutte personnelle et la puissance divine. Hein? Que personne ici commence à penser que le salut, c'est tout à Dieu. Non, il fera tout pour nous. Non. Oui et non. Oui, parce qu'il fera tout pour nous, mais quelque chose qui nous appartient. Hein? Nous appartient. C'est la lutte personnelle, la résistance contre le mal et pour être bien proche de Jésus-Christ. Le royaume des cieux, c'est comme ça. Matthieu chapitre 11 et le verset 12. Ah, depuis le temps de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont pas. Ah, c'est pas quelque chose de banal, hein? C'est simple. Ah, c'est simple. Simple? Qui a dit ça? Non. On doit utiliser la force. C'est comme ça. Hein? C'est la résistance, c'est la foi. C'est pour ça que le juste vivra par la foi. C'est pas la foi. Résistance, c'est la lutte personnelle. Et Luc 23, le verset 42, c'est la prière qu'on doit tous répéter ce matin. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Si on regarde nous-mêmes aujourd'hui, on va constater facilement qu'on a beaucoup de soucis, beaucoup de tribulations, beaucoup de péchés dans le cœur, dans la pensée, beaucoup de défauts de caractère. Ah mon Dieu, souviens de moi dans ton royaume.
Et commence dès maintenant le changement de vie en moi. Sans Christ, on est perdu. Tous, nous sommes perdus. Mais avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Christ, on a l'espoir d'être transformés. Aujourd'hui, on a la chance d'être sauvés. Aujourd'hui même, on a la chance de profiter. La chance pour être sauvé éternellement. Et donc, on aura 3 grandes surprises. La surprise numéro 1, qui sauvé? Qui? Moi-même. Mais quelle belle surprise! Quelle belle surprise! Nous sommes là, en face de Dieu, pour voir sa face. Et la surprise numéro 2, qui nous manque? Tous les pharisiens, tous ceux qui vivent une religion extérieure, apparence. Pardon? Ah, formalisme. Oui, c'est vrai. Bonne chose. Formalisme. Ah, mais quelle mauvaise surprise. Et la surprise numéro 3? Ah, ceux qui ont profité de la chance de notre dernière minute de sa vie. Les païens et beaucoup de gens on pense que jamais, oui, qu'ils seront sauvés. Mes amis, on a la chance d'être sauvés. Et quand commence le salut? C'est quand? Aujourd'hui même. C'est maintenant qu'on doit écrire notre histoire de vie. Aujourd'hui, on doit dire, Seigneur, aide-moi. C'est la prière de leur Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est aujourd'hui même. Qui sera sauvé? Seront ceux qui maintenant, ils ont le pouvoir pour dire, Seigneur, je voudrais être sauvé. Qui sera baptisé 2019? Qui sera baptisé ici, dans cette église? Qui sera baptisé? Qui sera consacré? Que l'Éternel puisse nous garder en paix et pour faire en nous les choses qui pour nous-mêmes sont impossibles, difficiles. Que Dieu nous garde et nous sauve. Amen. Amen.